On peut dénoncer, oui. On peut. On peut. Pourquoi vous croyez qu'on ne peut pas? On peut dire qu'il y a un bandit dans cette maison. Sans être menacé, que ce soit naturel. Mais si on doit arriver à écoper, est-ce que ce sera ça? Donc si Nganou fait une erreur, vous allez le fouetter. Donc si Eto'o Fils fait une erreur, vous allez le fouetter? Non. Même si Longué avait commis cette erreur, selon vous. Mais c'est pas comme ça, vous devez priver-nous de liberté. Une semaine, 2 semaines, sans nous chicoter. Nous sommes... Pour la chaîne de Longué, pour la chaîne de Longué, en ce moment où Longué a un cœur meurtri, je vais commencer par faire comme des grands journalistes. On élargit un peu le spectre du débat. En ce moment où Longué est meurtri, et cette affaire qui nous touche tous, la communauté artistique étant très remontée, très touchée, très fâchée, parce qu'on n'avait pas mesuré l'ampleur de cette torture, on n'avait pas mesuré les douleurs que Longué avait subies, on n'avait pas mesuré les coups de chicotte là. Et comme j'ai dit encore et je le redis, à sa place je serais mort, ça, mort de chez moi. Ce genre de chicotte, Longué, ton Dieu est fort. Honnêtement, mince, c'était atroce. J'ai eu tellement mal. Et je préfère commencer par parler de cette actualité qui mine la toile, cette actualité qui touche tous les cœurs. Parce que cette douleur, je ne veux pas terminer mon direct avec cette douleur. Je ne veux pas terminer le direct en pleurant parce que cette affaire me... Ça me fait... Je ne sais même pas quoi dire. Que justice soit faite. Parce que même si la vidéo a fuité aujourd'hui après 5 ans, honnêtement que justice soit faite. Que justice soit faite. Il est inadmissible que chez nous, nous ne puissions pas nous exprimer normalement. Quand tu veux parler, tu parles de manière superflue. Tu ne peux pas dire cruellement, tu ne peux pas dire naturellement ce que tu as vu, ce que tu as... Donc, tu ne peux pas t'exprimer de libre choix parce que tu as toujours des peurs. Et honnêtement, Longué, sois fort. Sincèrement, j'ai fait ce direct. J'ai programmé ce direct d'abord personnellement pour toi. Et je me suis dit, 3 semaines après, tu m'avais parlé. Tu m'avais raconté un peu comment la torture se passe et ce que tu avais subi. Honnêtement, j'ai eu peur. Mais je n'ai pas mesuré l'ampleur de ce que tu avais subi. Je ne pouvais pas mesurer. On arrivait ce jour, tu avais porté une chaussure en cuir, une paire de chaussures noires, et je t'ai dit, si on t'a vraiment torturé, tu vas porter la chaussure. Quand il tape le bas des pieds, moi, j'ai eu un petit qu'on a fouetté, j'en sais quelque chose, mais tu as porté la chaussure fermée. Donc, il me dit, je ne veux pas seulement me déchausser parce que ces enfants-là vont voir. J'ai dit, tu marches. Non, tu es trop fort, papa. J'ai fait une prière ce jour, toi-même, tu te rappelles, Longué, pour dire que le Seigneur nous protège. Mais là, hier, quand j'ai vu cette vidéo, je peux te rassurer que plus que jamais, je vais prier pour que ceci... Non, vous allez vous joindre à ma prière. Notre pays va changer. Ça ne peut pas être comme ça. On ne peut pas fouetter quelqu'un comme ça. Non, ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. On ne peut pas fouetter quelqu'un comme ça. Non, c'est pas bon. Encore qui? Une icône du pays, une icône. Longué, c'est une icône de ce pays. Longué, c'est un chanteur, c'est un défenseur des causes sociales. Il est dénonciateur, on le sait. Mais il parle seulement, est-ce qu'il est venu dire, est-ce qu'il a prononcé le nom de quelqu'un que c'est toi, tu as volé? Non. Mais pourquoi tant d'atrocité, pourquoi tant de rage? Hey, God. Coco. Non. Honnêtement, j'ai fait le live principalement déjà pour te transmettre mes forces, pour que toute ma communauté, les condominiums que vous êtes, vous tous, tous mes followers, que vous joignez à moi pour envoyer des ondes positives à Longué, afin qu'il ne retrouve le moral le plus haut possible, qu'il en soit. Longué, honnêtement, Coco, non, c'était trop fort ça. C'était trop fort. On ne tape pas sur quelqu'un comme ça, le papa des enfants des gens. Mais nous avons des enfants, Seigneur. C'est pas vrai. C'est juste là, il défend les couleurs du pays. Moi, je l'ai toujours à ma portée. Pour ceux qui le savent, je l'ai toujours à ma portée. Si ce n'est pas devant ma voiture, quand je mets au-dessus de la voiture, je roule, je l'ai toujours. Je n'attends pas la fête du 20 mai. Je n'attends pas la fête du 20 mai pour l'avoir avec moi. Je n'attendrai jamais la fête du 20 mai pour l'avoir avec moi. Je l'ai sur ma voiture, au devant de ma voiture. Vous pouvez témoigner, vous qui m'avez déjà vu. Je l'ai toujours. Nous défendons ces couleurs chaque jour, même pendant le sommeil. C'est pas sérieux, Devons-nous défendre les couleurs de notre pays pour en souffrir ainsi? Imaginez un militaire qui va défendre les frontières du pays. Reviendrait-il pour subir des atrocités? Même s'il a fauté quelque part? Non, je ne crois pas. Pensez au moins. Donc si Nganou fait une erreur, vous allez le fouetter. Donc si Eto'o Fils fait une erreur, vous allez le fouetter? Non. Même si Longué avait commis cette erreur, selon vous. Mais c'est pas comme ça, vous devez priver-nous de liberté. 1 semaine, 2 semaines, sans nous chicoter. Nous sommes... Bref. Longué, retiens une chose. 5 ans après, je ressens la même douleur que tu as reçue, que tu as encaissée. Même si encore ne me fouette, ces images m'ont fouetté. Parce que nous sommes une famille, nous sommes une communauté d'artistes. Et de manière restreinte, on se respecte. On s'appelle de temps en temps. D'où je voulais me sentir concerné. Parce que je suis Camerounais.
je vais me sentir concerné. Sentez-vous tous concernés. Sentez-vous tous concernés. On peut dénoncer, c'est vrai, on peut dénoncer. Certaines choses, on peut dénoncer. Mais devrons-nous dénoncer dans la peur? Ça peut être un acte posé sur un membre de votre famille qui se passe devant nous. Maintenant, est-ce qu'on doit dénoncer et en peur? On doit dénoncer. Ça peut être les agresseurs qui commencent à grandir dans un quartier. On aura peur de dénoncer, se disant qu'en allant dénoncer à nos autorités, ils vont encore nous arrêter pour nous fouetter nous-mêmes qui avons dénoncé. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Quelqu'un me perturbe le direct, attendez. Quand je parle de dénonciation, c'est des dénonciations de tout genre. Vous savez, il y a des violences faites aux hommes, il y a des violences faites aux femmes, il y a des cas de banditisme, il y a des consommateurs de stupéfiants qui entraînent les enfants par-ci par-là, il y a des détournements aussi qui se passent, des détournements en deniers publics, il y a beaucoup de choses à dénoncer. Si vous voulez dénoncer, je ne sais pas, aurons-nous peur de dire des choses, sachant qu'à la première porte, c'est là où on va nous prendre, c'est-à-dire là où tu vas aller dénoncer, c'est là où on a tes choix. On te donne un petit truc. Non. J'ai entendu des jeunes qui en riaient et qui sortaient eux-mêmes déjà leur langage. Oui, sincèrement, il est inadmissible que tu veux parler, on te longuerise. Ils ont bien pris le langage. On en rit certes, mais honnêtement, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, non. Oh, c'est notre pays. Et comme je dis, c'est notre pays. Chacun de nous sommes présidents de la République de ce pays, nous tous. Je dis nous tous, à partir de là où nous sommes, si tu es Camerounais, si tu te sens Camerounais, sache que tu as le devoir d'abord de fonctionner comme le président de la République de ce pays. C'est-à-dire arranger autour de toi avant de regarder si tout le Cameroun est arrangé. On peut dénoncer, oui, on peut. Pourquoi vous croyez qu'on ne peut pas? On peut dire qu'il y a un bandit dans cette maison, sans être menacé, que ce soit naturel. Mais si on doit arriver à écoper, est-ce que ce sera ça que Longueuil retrouve son moral le plus haut? Laissons. Fier de l'être. Camerounais 237 et nous. Ce pays nous appartient tous. Et quand je dis je ne laisse personne, c'est notre pays. Vivons en sachant que tout le monde vit aux côtés de l'autre. Nous avons 10 régions. Ce pays nous appartient tous. Beaucoup vivent sans acte de naissance. Ils sont nombreux, ils vivent sans acte de naissance. Ils sont nés au Cameroun, mais quelle preuve ils ont? Si vous avez des gens sans acte de naissance autour de vous, rassemblez-les, demandez-leur d'aller dans les mairies. Ils vont leur faire des actes de naissance. Qu'ils le veulent ou non, ils vont les faire ces actes de naissance. Tout le monde mérite de vivre. C'est notre pays. Oui. On se plaint ici. Beaucoup n'ont pas de CNI. On a les récépissés par-ci par-là. Qui n'a pas encore prorogé sa CNI? Ça, son récépissé. Récépissé prorogé là. Il y a eu des prorogations qui ont trouvé des prorogations avant qu'ils ne disent que bon, désormais on va mettre le carton et faire suivre ça, remettre les cartons et faire suivre. Si en superposant les cartons, tu risques d'avoir un cahier de 132 pages. Oui. Les nouvelles CNI, on n'a pas encore commencé, je ne sais pas comment on va faire, mais on va faire. Nous allons y arriver. Tout va changer, ne vous dérangez pas, nous allons y arriver. Tout le monde est dedans, tout le monde. Donc on dit, oh, il n'y a pas opposition, organisez-vous. Oh, opposition, ça vous regarde. LDPC, MRC, vous êtes tous Camerounais, organisez-vous. J'ai dit à certains opposants qui bavardent chaque jour dans les chaînes de télé là, ils bavardent. Ils ont l'argent, hein. C'est des milliardaires. Si vous trouvez qu'on n'a pas arrangé une route, prenez votre argent, arrangez, je vois aussi si on va venir casser les routes là. Vous faites au profit de la population, l'impact que vous devez nous donner, c'est ça. Vous devez nous donner l'impact que nous attendons de vous. C'est ça qu'on attend de vous. Oui. Le président Bobia, le père, le grand-père, il est dépassé. Faites le travail qu'il vous a demandé de faire. Vous faites on l'accuse, chaque jour on l'accuse. Faites le travail qu'il a demandé de faire. Tout le monde sera content. Tu penses que si on dit arrange la route, si tu arranges bien, qui va se fâcher de toi? Si on dit fais ceci, tu fais bien, qui va se fâcher? Ne donnez pas l'occasion aux gens de bavarder. Moi, comme je dis encore, pour ceux qui sont là-haut, le père, il a confessé, moi je dis on doit le célébrer à l'heure-ci. Parce qu'à cet âge-là, on le célèbre. Maintenant, on le laisse calme. Lui-même va dire prenez la relève calmement. Parce qu'on est en train de faire, il va me voir, je suis bien carré, l'enfant d'autrui, tu fouettes pour qu'on te voit que tu es bien comment. C'est en mettant la rage sur l'enfant d'autrui, tu tapes, c'est que vous les autres, ça va mourir. C'est en faisant ça qu'on va te voir comment. Ouais, content. Voilà. Non, c'est pas bon. Soyons unis. Nous sommes un et indivisibles. Donnons-nous la main. T'as la Marie à chanter. Donnons-nous la main. C'est pas quelqu'un qui a choisi de naître. Moi, si tu étais dans le ventre de ta mère, tu as dit accouche-moi, c'est que c'est toi qui as dit, on va voir. Non. Tu vas pas dire à ton père, mais moi dans le ventre de ma mère aujourd'hui. Personne n'a choisi de naître. Personne. En tout cas, je ne vais pas quitter sur cette douleur comme je vous ai dit. Prochaine question. Excusez-moi, pas de mouchoir. Je fais comme je fais. Pour la chaîne de Longueuil. Très bien. Nous nous retrouvons à Yaoundé en ces années-là.
Je n'ai plus exactement la date en tête. Et nous prenons la route étant dans ma voiture. Et Yaoundé pour là. Cette affaire commence par les lunettes. Donc le gars a une chaîne en café. Chaîne café. Autour du cou. Et il a une paire de lunettes qui est Nyanga. Nous partons de Yaoundé pour là. Au niveau de Boumiébel, l'ambiance est bien, on s'arrête pour manger la viande. Et le chemin continue. PDA, Fingonti, à longueur, tu as de très belles paires de lunettes. Et longueur, lui dit si tu veux, je te donne ça, tu as un spectacle. Tu me dis, je te donne ça, tu portes ça, tu es chaud. Et longueur, lui dit ok, quand tu as un mariage, tu as pas, dis-moi. Fingonti, j'ai un truc ce week-end là, il faut que je sois à l'eau chaud. Et il lui donne les lunettes. Il dit va, tu seras chaud avec. Le gars va avec les lunettes. Et il retourne les lunettes plus tard. En ce qui concerne dans la chaîne, je sais qu'il avait la chaîne là. Et il repart sur Yaoundé. Là, je ne suis pas là. Fingo a besoin de la chaîne. Donc elle lui dit non, je vais laver la chaîne là. J'irai laver la chaîne. Et il prend la chaîne, il glisse dans la voiture de Fingo. C'est une Renault. Oui, si j'ai bonne mémoire, couleur bleue. Il a gardé la chaîne dans la boîte à gants. Et le petit de Fingo a pris la voiture pour aller faire un tour. C'était une commission. Il a fait l'accident avec la voiture. Il a fait l'accident avec la voiture. Par la suite, donc, ils sont arrivés à Douala sans voiture. Et l'on a demandé la chaîne qui était dans la boîte à gants. Les discussions étaient autour de moi. La chaîne qui était dans la boîte à gants, c'est passé où? Puis on lui dit je n'ai pas vu la chaîne, je n'ai même pas pris la chaîne. Donc elle dit non, tu as vu la chaîne. La boîte à gants était vidée. Il dit ce n'est pas lui qui a vidé. Il dit non, tu vas remettre la chaîne. Quand il dit j'ai pas pris la chaîne, il dit que non, tu as volé ma chaîne. Voilà comment la discussion était partie. Voilà comment la discussion était partie. Jusqu'à ce que ça commence à parler dans les médias que Fingo a volé ma chaîne. Les discussions, c'était un peu, ça allait un peu de partout. Et vous avez entendu, quand il était témoin, je n'étais pas dans l'autre voiture là. Je n'étais même pas dans l'autre voyage là. Pour vous dire vrai. Voilà pourquoi quand on a dit quand il était témoin, quand il va dire la vérité ici. Je n'avais rien à dire. Je devais dire quoi? Affirmer qu'il a volé, affirmer qu'il n'a pas volé? Non. Ça, honnêtement, dans ma grandeur d'homme, quand les discussions chauffent. Tempo, d'abord. Donc voilà comment l'aspect de la chaîne là, selon moi, c'était passé. Cas de vol là, moi je ne vois pas cas de vol. Cas de il m'a emprunté, je ne vois pas. Je vous ai dit pour les lunettes, c'était dans ma voiture. Pour les lunettes, je dis bien lunettes. Donc voilà ça. Fan, allez sur Play Store ou App Store, téléchargez votre application TapTapSense. TapTapSense qui est comme une application pour envoyer de l'argent en Afrique sans toutefois vous déplacer. C'est-à-dire avec TapTapSense, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller dans les banques ou dans les microfinances pour envoyer de l'argent en Afrique. Avec TapTapSense, il suffit juste de télécharger l'application dans votre téléphone, paramétrer, et quand vous paramétrez lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. NOSABY. Tout en majuscule. C'est le meilleur code promo de TapTapSense. Et lorsque tu utilises mon code promo NOSABI pour ton premier envoi, si tu résides en Europe, tu dois bénéficier de 5 euros. C'est-à-dire, je vais te donner 5 euros. 5 euros. Et si tu résides du côté des États-Unis ou au Canada, tu dois bénéficier de 10 dollars. C'est-à-dire que moi, je vais te donner 10 dollars. 10 dollars pour. Voilà, avec TapTapSense, vous pouvez envoyer n'importe quelle somme d'argent à 2 euros seulement. Je dis 2 euros, c'est même si c'est 1 milliard, 200 millions, 200, c'est 2 euros seulement. Utilisez mon code promo, c'est m'encourager dans ce que je fais. C'est m'encourager dans ce que je fais. Je vous aime tellement.